doctor? Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue chez Dr Watt, le podcast où Pomme vous parlera de ses jingles, mais jamais, au grand jamais du docteur, voyons. Jamais. Alors les jingles, en fait, il faut savoir que j'en ai 5 ou 6. Le problème est que mon ordinateur les charge très lentement. Et en plus, je sais pas faire de playlist qui ne s'enchaîne pas d'un coup. Je sais pas trop comment faire. Envoyez-moi vos explications, vos messages d'amour et tout le reste. Mais c'est une race de moutons, ça, non? Les messages d'amour? L'amour? Non, les jingles. Les Mais belle. Jingle Bell. Oh mais alors ce soir, moi les enfants, je peux vous dire qu'on est dans une forme mais olympique. Ça va être des blagues. Ça promet, ça promet. Que c'est bientôt Noël. La magie de Noël va bientôt opérer. D'ailleurs à ce sujet, Zu, je te prends. Désolé, grand poil, je prends le dessus 3 secondes. Non, mais ça me va, j'ai la flemme. T'as rien à nous dire par rapport à Noël? Non, j'allais le dire à la fin, mais je vais le dire au début. Non, très bien. dis-le au début, à la fin, les gens écoutent pas. Ok. C'est clair. C'est vrai. Franchement, vous faites Alors, pas d'efforts, les gens. Hein. C'est clair. Vous pourriez donc- écouter jusqu'à la fin. C'est vrai. Déjà, vous pourriez écouter jusqu'à la fin, mais on vous en veut pas. Ensuite, cet épisode sera diffusé le 16 décembre, ce qui veut dire que vous avez 16 matins, 16 cases du calendrier, 16 flash infos de Radio Pôle, la radio du pôle Nord, la radio des ateliers du Père Noël, à rattraper. C'est une petite fiction, ça dure 3 minutes tous les jours, et c'est c'est un mix entre France Inter et Père Noël. La cogip de Noël, c'est les annonces des speakerines. Moi, j'en ai C'est écouté. ça. J'ai écouté les premiers et j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous recommande vivement. Et je suis pas Voilà, dedans. au moins. Alors comme quoi, c'est vraiment gratos comme reco. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, donc, on est le 1er décembre et les Le jour où flash on infos. enregistre. Voilà, le jour où on enregistre, c'était d'abord un point sur la production, sur l'avancement du nombre de jouets restant à faire, un rappel des mesures anti-Covid, qui sont les caribous oubliant de voler à l'instant du décollage. Ah, je l'avais pas et- compris, l'aval sur le Covid. Je me disais, mais c'est quoi le lien entre les caribous qui volent pas et le Covid? Et bien voilà, c'est caribous oubliant de voler à l'instant du décollage. Merci. Euh, On a bien fait d'enregistrer ce soir, dis donc. Voilà. Elle n'aurait et pas compris de tout le de tout le podcast jusqu'au bout. Parce que le Covid va revenir. Ah, Et puis un petit message des deux chefs du réfectoire qui s'appellent Philippe et Philippe, qui veulent éviter un cauchemar en cuisine. très bien. Moi, ça, j'avais compris la blague. Voilà, c'est Allez, vachement dans bien. Et si vous voulez le voir en vrai, eh ben, je suis pendant tout le mois de décembre place de l'Hôtel de Ville à Paris avec l'esprit de Noël, du vin chaud et du chocolat chaud. Donc C'est même pas une Promis. blague. Et je suis venue Non, te c'est voir vrai. l'année dernière et tu m'avais offert du jus de pomme chaud, je crois, aux épices, quelque chose comme ça. C'était très bien, c'était un chouette moment, il faisait très beau. Voilà, c'était très agréable. voilà. Donc passez me voir place de l'Hôtel de Ville, ce sera un plaisir. Très bien. Eh ben, je vais faire 3 heures de Bon. train exprès. Est-ce que vous C'est avez... fini cette rébellion, là, nom de Est-ce Dieu? que vous avez d'autres annonces à faire? Qui vend sa Non. voiture? Non, c'est Ça bon. suffit, là, l'autopromo, là, c'est bon. C'est bon. Bon, bah, On est là pour J'avais parler une d'un retro truc. à faire, mais je Et le ça, c'est ferai à le la truc. fin. je te rends les commandes, Gampol. Mais je la reprends. On mettra dans le lien, dans la description du podcast, le lien vers la fiction. Évidemment. Bah, oui. C'est la moindre des choses. Ah bah. Exactement. Bon, bah, vous avez entendu tout le monde. On est déjà réunis dans le Tardis virtuel. On a Formagate. C'est moi. On a Pomme. Hello! Et on a Zu. Oui, j'ai beaucoup parlé. Et on Voilà. a grand poil. Ah, ben, bonsoir, bonsoir. On a toujours. Alors, quel est le sujet de notre épisode ce soir? Doctor Who! Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Comme Oui, tous les mois. mais l'épisode. Ah, cette blague est vraiment irratable. On est en forme. Alors, eh ben, aujourd'hui, nous allons parler de The Doctor's Wife, l'âme du Tardis en français. Aïe, 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 Oh. incroyable cette traduction.
Donc c'est un épisode qui est sorti le 14 mai 2011 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon, et 19 mai 2012 en France, sur France 4, bien évidemment. Un an, Le réalisateur, quand c'est... Ouais, c'était toujours comme ça à l'époque. même. C'est vrai. Réalisateur Richard Clark, scénariste Neil Gaiman. Pardon. Non, je comprends. Je valide cette réaction. Sachez que ça fait 4 jours que Format nous envoie des gifs de Neil Gaiman dans toutes les situations. Dans son bain. Dans son bain. On est bien évidemment C'est- toujours avec Matt Smith en tant que docteur et avec les compagnons Amy et Rory, bien évidemment. Et puis, on a un acteur notable qui est Michael Sheen, qui fait la voix de House Foyer en français, bien Oh évidemment. putain, mais je l'avais même pas reconnu. Eh oui. Moi, je Ah sais pas ouais. Je sais En, pas. en faisant les recherches. Ah ouais, non, il y a la Dream Team là. Il nous manquerait un petit David Tennant et on était bon là. Bah oui. Dans le chat, on aime plutôt cet épisode, a priori. Mais Ah bien ouais, il est trop bien. sûr. J'espère bien. Et donc, Nous avons si des vous auditeurs aimez, de bon goût. Si Exactement. vous aimez Michael Sheen, vous pouvez regarder Stage, qui est une série où David Tennant et Michael Sheen jouent leur propre rôle, enfermés chez eux pendant le Covid et essayent de Avec leur répéter une pièce famille, de théâtre. qui les Avec supporte. leur famille. C'est pas sous-titré en français, c'est nul. Non, il n'y a pas de titre français, mais c'est vachement bien. Mais Ben c'est ouais, très je très suis, drôle. je suis Et je crois qu'ils préparent une saison 3. Oui, elle est en cours. Soit ça va là sortir là, soit c'est, je sais pas exactement, mais ils l'ont annoncé. Elle est Mais en on- cours de diffusion, effectivement. Bah voilà. De diffusion. Oui. Oh shit, je suis en retard. Faut que t'ailles en Angleterre pour la Allez, voir. adieu. Et un petit synopsis de l'épisode pour finir, format. Ouais, le docteur, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte, ils atterrissent sur une planète en dehors de l'univers et il y a des problèmes. Voilà. Effectivement, sans en dire trop, c'est très bien. Là, t'as résumé la série depuis 1963. hein. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui frappe à sa porte et après il y a des problèmes. C'est un peu ça. Hein. Ouais, mais dans cet épisode, on saura pourquoi. Exactement. Très important. On a un gif de David Tennant dans sa baignoire. Dans le... J'ai essayé de taper Neil Gaiman Bath. Avec des C'était chaussettes. assez propre. C'était assez proche pour que ça passe. Avec des chaussettes. Très bien. Ah, mais ça, c'est Alors- dans le domaine, ça. Tout Oui. à fait. Aussi avec Michael Aussi, Sheen. voilà, écrit par Neil Gaiman à l'origine et adapté à l'écran par Neil Gaiman. Et Terry Pratchett pour le roman. Lisez du Pratchett. On fait ce qu'on peut, on n'a pas le temps. Je vais faire un épisode de si seulement Tabitha n'avait pas sauvé Carrie sur Terry Pratchett. Vas-y. Fais-le. Fais-le parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, comment est-ce qu'on essaierait de convaincre un auditeur ou une auditrice de regarder cet épisode? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Zu. J'aime beaucoup cet épisode. Je trouve que le personnage central, que je ne spoilerai pas, est délicieusement incarné, délicieusement folle, que les péripéties à l'intérieur du TARDIS sont terrifiantes, et ça fait plaisir de revoir un Hood, Ça faisait longtemps. C'est vrai. Effectivement. de voir un peu de transmission d'un showrunner à un autre. Il y en a souvent, mais pas tant que ça, et ça fait plaisir. Surtout entre RTD et Moffat. Ça, c'est mon avis. Voilà. Merci, Gaiman. Zu. Toi alors. Pardon, c'était à moi? Non, j'ai 18 en plus. Oui, format. Ah oui. Je me dis, ah bon? J'ai failli recommencer pour la blague, mais Alors moi, c'est un épisode que j'affectionne tout particulièrement. J'ai pris plaisir à le revoir une nouvelle fois. Il y a que des rebondissements, on s'ennuie pas une seule fois. Il y a toujours, on va de surprise en surprise, et plus on avance dans l'épisode et plus Enfin, pour moi, c'est un bijou en fait de Doctor Who. C'est quelque chose qui même quelques années plus tard, parce que la saison 6 c'était en 2012, donc là il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans entre les deux. Je trouve que l'épisode n'a pas vieilli, même en termes d'effets spéciaux, etc. Et je trouve qu'il est très très qualitatif. Et même l'histoire pourrait très bien être une histoire écrite pour aujourd'hui, quoi. Je veux dire, j'aurais très bien vu Jodie Whittaker dans le rôle de Matt Smith.
Mais en même temps, Matt Smith a quand même des... Enfin, il a ses spécificités de docteur. Bien et sûr, ses caractères, exactement. Mais Alors- je veux dire, je pense que tous les docteurs, en fait, il aurait été bien à toutes les époques, cet épisode. Peu importe le docteur, parce qu'en fait, il est tellement bien amené que il irait à tous les docteurs. Peu importe le docteur, ils auraient tous une manière différente d'aborder le sujet, je pense. Tous une manière différente. De ce que j'ai pu en voir, en plus, à l'origine, il était écrit, Gaiman, il l'avait en tête plutôt Tennant pour cet épisode-là, et il a dû Exactement. retravailler justement pour l'adapter au docteur. Donc, c'est effectivement, dans tous les cas, il y aura eu ce travail pour bien rendre à l'écran les spécificités de chacun. Et toi, Pomme? J'ai bien aimé. Ah, J'ai l'impression. C'est long, la Non, pause de non. suspense. C'est ça. Putain, je cherche mes mots, j'ai les yeux dans tous les sens. J'ai bien aimé. J'ai peur de me faire virer en fait. Non, j'ai bien aimé, mais j'ai l'impression. Alors, je n'ai rien lu de Gaiman. J'ai vu très peu de choses de Gaiman. Et j'ai l'impression qu'il me manque un truc pour rentrer complètement dans son univers et dans son délire. Peut-être du goût, tout simplement, on sait pas. Non, on n'oserait pas dire ça. Non, Non, mais, ou peut-être parce que je le connais pas assez, son univers, je sais pas l'expliquer. J'ai beaucoup aimé regarder cet épisode, il fait pas partie des épisodes que je déteste, déjà il n'y a pas de Dalek, donc rien que ça, voilà. Ça joue énormément, il a d'énormes qualités, il a des défauts, toute la partie de course dans les couloirs, j'ai eu l'impression que c'était là juste pour rallonger l'épisode. Parce que j'ai l'impression que Gaiman, il avait écrit un truc, mais qui faisait pas le temps de l'épisode, et que quelqu'un a dit, bon, attendez, on va mettre des couloirs, vous allez voir, ça va arranger le truc. Bon. Je sais pas, moi je trouvais que ça participait à l'ambiance, ces couloirs-là. En fait, ça me faisait un peu sortir de l'ambiance, justement, un peu onirique, un peu particulière. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup cet épisode, mais je suis pas aussi emballée que vous, et c'est frustrant parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à mettre les mots sur le doigt sur pourquoi je suis pas aussi emballée que vous. Parce que sur le papier, tout est fait pour que je sois aussi emballée que vous. Mais j'ai beaucoup aimé l'épisode, dites pas que j'ai pas aimé. Hein. Ouais, non, Bon, on très dit bien. pas, on dit pas ça. Hein. Mais on le sait que t'as pas aimé, mais c'est pas grave. je peux comprendre ce petit ressentiment que tu peux avoir sur les parties dans les couloirs, comme tu dis, ou parce que et ça fait partie de l'univers de Gaiman, mais je pense que ça peut parler aussi quand même à tout le monde, c'est qu'il y a toujours une part de noirceur dans ce qu'il écrit, et c'est montré par justement les passages où Rory il a vieilli, ou il est encore en train de, enfin il est malheureux face à. Ouais, je comprends, mais moi j'avais l'impression de voir une autre histoire, une autre partie d'histoire à ce moment-là. Après. Oui, parce que le docteur avait besoin d'être seul avec. Ouais, c'est ça, ils ont trouvé une Qui vous savez. Bah oui. Mais après, il y a d'excellentes choses dans cet épisode et il est très bien. J'ai été contente de le revoir, je l'avais pas revu depuis la toute première fois, donc j'avais très très peu de souvenirs. Et donc voilà. Et tu vois, Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que vous avez deviné que j'ai kiffé. Grand poil. J'ai kiffé le revoir. Ça fait 6 saisons de Dr. Watt. C'est le seul qu'il a résumé. Et il avait mis l'option dessus le premier jour. Alors, c'est un peu, enfin, c'est le seul en plus qui m'a toujours laissé un souvenir très important parce que l'histoire, la place qu'elle prend, je l'ai toujours trouvé vraiment, vraiment magnifique, touchante au possible. Je suis d'accord. Et juste, il y a une phrase dans l'épisode qui explique tellement de choses dans Doctor Who que j'adore. Juste cette phrase-là, elle me fait adorer l'épisode pour tout ce qu'elle justifie autour des aventures, de tout ce qu'on suit dans Doctor Who. Et tu vas nous la dire, la phrase, maintenant, plus tard? Plus tard. D'accord, ok. Mais tu vas nous la dire à un moment. Je sais même plus si je l'ai mise dans le résumé. Si tu l'as mis. Super. Voilà, Je sais pas si tu l'as mis dans le résumé, mais tu l'as mis quelque part. Parce que ouais, parce que c'est, enfin, en même temps, je pense que tout le monde sait de quelle phrase je parle là. Oui, Hein. bah, je vois de quoi tu parles. Moi, Tu verras. non. Mais peut-être quand tu me le diras, ça me paraîtra évident. Hein, mais... Et oui, donc vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est moi qui résume l'épisode. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Je fais vite, vous avez le droit de réagir quand vous voulez, m'interrompre, y a pas de souci. Oh, t'inquiète. Je sais même pas pourquoi je le précise. On a l'habitude. Alors, on retrouve le docteur, Amy et Rory qui suivent l'appel de détresse d'un seigneur du temps qui s'appelle le Corsair vers un astéroïde hors de l'univers. Le voyage s'avère très compliqué pour le TARDIS. Après avoir atterri dans un dépotoir, celui-ci s'éteint et sa matrice disparaît. L'équipe est accueillie. La matrice, Oui. c'est le machin au milieu? C'est l'énergie. C'est l'énergie, parce que le truc au milieu, Il est c'est le vortex temporel. Ouais, c'est non, ça. c'est quoi le terme exact? Et le... C'est le trou noir. Le trou noir, ouais, le trou noir. Ah, Ouais, non, Le Rachel- trou noir, il est dans le Tardis, mais la matrice, c'est l'énergie en fait. C'est ce que voit Rose quand elle devient Bad Wolf. Voilà.
Toi, tu C'est ce parlais qu'elle de ce truc-là, là, ouais, le, c'est ça. Je te parlais de ça. le truc. Non, ça c'est la colonne c'est la colonne qui permet à la matrice justement de pouvoir laisser échapper de l'énergie. Voilà. C'est pour ça qu'il existe. Ça sert à ça. Exactement. J'ai C'est pas une étudié les plans du justification. Tardis. C'est la couture, Bah voilà. un peu, tu vois, c'est le... C'est- C'est la durite. Le joint de culasse. On est d'accord qu'on s'y connaît plus en Tardis qu'en voiture. Exactement. Ouais. Selon on dit des mots au hasard, on sait que ça a un lien avec une voiture, mais alors... Donc, l'équipe est accueillie par Tati, oncle, neveu, un hood aux yeux verts, et une jeune femme à l'air perturbée qui appelle le docteur son voleur, l'embrasse, le mord, et l'embrasse à nouveau. Cette morsure. Quelle vie trépidante. Ah bah, vraiment... On rappelle à toute fin utile que même si c'est Matt Smith, on ne fait pas de bisous et on ne mord pas les gens sans leur consentement. Exactement. Bon. Alors- Elle commence par dire au revoir aussi. C'est le premier mot qu'elle lui dit, c'est au revoir. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, j'ai mis les mots tati, oncle, neveu, et puis derrière, j'ai mis le foyer, je crois, parce que c'est la maison en anglais. J'ai pas écouté la VF, j'ai vraiment, donc j'ai aucune Eh ben, idée c'est si les bons exactement termes. ça. Très bien, facile. Après, c'était assez parlant, hein, mais... Il y a juste pour The House, je savais pas trop le... Ben, c'est bien le foyer. Accessoirement, cette jeune femme s'appelle Idris et elle a reçu un truc qui ressemble à de la régénération juste avant le générique. Bref, il leur souhaite la bienvenue à la maison avec un majuscule ou le foyer. Maintenant, on confirme, c'est le foyer, je dirais le foyer. Exactement. Et, Et ça donc sent la- les aisselles. C'est Puis ça sent les aisselles. C'est un point important. Alors moi, ça fait vrai. partie des trucs que je suis débile avec ça, mais quand je vois dans des fictions, quand je vois des gens comme ça, genre qui s'approchent très près des autres, machin, je me dis mais ça doit tellement puer de la gueule, quoi. Genre la série Vikings, régulièrement, je me dis ah mais ça doit tellement puer sous ce truc. Ah ouais, les ouais, peaux ouais. de bête, ça fait envie. Ah mais ça, l'odeur, elle doit être dégueulasse. Bon voilà. Et là, je me suis dit ça. L'odeur doit être bien présente. Alors, cette petite famille un peu spéciale leur souhaite donc la bienvenue au foyer, qui est la planète, et avec laquelle ils peuvent communiquer. C'est cette même planète qui les nourrit et les répare quand ils se cassent. C'est jamais une bonne nouvelle quand ils peuvent communiquer avec la planète. Hein. Ouais, ça augure rien de bon. On Oui, se rappelle ni le le terme 42 quand réparer. le soleil. Ouais, oui. c'est ça, ils se font réparer. C'est pas bon signe en général. Non plus, hein, ça veut dire que... C'est Cybermen. Hein. Au départ, voilà, au départ, ça fait penser à des robots, des trucs un peu étranges. Et on reviendra quand même justement sur un peu plus tard sur pourquoi est-ce que la traduction du titre en français est vraiment abusée pour pouvoir comprendre le plot twist qu'on aura vers la fin. Vraiment, les indices, quand tu revois l'épisode, tu fais « Ah putain, ils sont gros quand même, j'étais con quand je l'ai vu la première fois. Ah Bah oui, mais parce que- c'est ça qui est beau, c'est que les indices sont énormes et pourtant Ouais. tu te laisses porter par l'histoire sans te douter de rien. » Bah, entre la régène, l'espèce d'énergie de régénération qui sort, le fait de l'appeler mon voleur, enfin, plein de petits trucs après aussi. Oui, Vraiment, mais ne en le spoil revoyant, pas, j'ai ne fait spoil. mais comment j'ai fait pour ne Mais- pas le comprendre. Ouais, mais Ah. je te dis, c'est ça que je trouve beau. C'est Le gros, docteur, mais lui- ça passe tout seul. Ça passe quand même une lettre à la poste. Donc le docteur, lui, il soupçonne un truc chelou. Il donne donc une mission bidon à Amy et Rory pour les enfermer dans le TARDIS pendant que lui part en exploration. En gros, il a perdu son tournevis sonique dans son autre manteau. Alors, ça aussi, on est d'accord que c'est systématique. Dès qu'il dit à Amy et Rory ou l'un des deux, tu peux aller me chercher un truc dans le Tardis, ils vont se faire dégager les deux. Hein. Ah bah bien sûr. C'était une Non mais là évidence. ce qui est important c'est que le docteur reçoit donc du coup un message du corsaire qui est un seigneur du temps et donc du coup le docteur s'attend à retrouver des seigneurs du temps sur cette planète. Donc à partir du moment où il y a une histoire de seigneur du temps, que ce Ça soit devient avec, personnel. ça devient exactement. Ça me rappelle David Tennant avec Wilfried Mott dans Mm. The End of Time, c'est pareil quoi. C'est le docteur qui gère tout quoi. Pendant son exploration, il découvre que le corsaire et des centaines d'autres seigneurs du temps présents sur l'astéroïde ont été assassinés par le foyer et que les deux habitants de l'astéroïde, Tati et Oncle, sont construits à partir de corps de seigneurs du temps. Donc là, effectivement, en y regardant un peu plus près, ils sont un peu difformes, ils ont des... justement, Tati, elle a un bras avec un tatouage qui est censé appartenir au corsaire. Que des petites choses comme ça. De pied gauche. Putain, non, de mais pied il y a- Ah oui, de pied gauche. il y a Ah mais ça c'est moi dans la tellement- vie de tous les jours. Hein. Il y a tellement de choses que j'avais pas du tout captées. Genre qu'il y avait un seigneur du temps qui s'appelait le Corsaire, les machins, ils étaient refaits. Il y a vraiment un truc que je sais pas.
Trop. Tu l'avais regardé en anglais à l'époque ou tu... Non, mais même là, je l'ai revu. Ah oui Je l'ai revu samedi. Je l'ai revu D'accord. vendredi soir. Tu ne Et devais pas être très attentif quand même. Bah, peut-être. Parce que là, ils te le mettent sous le nez là. Hein. Oui. Ouais, non, mais ouais. Écoute. Parce que quand Tati, elle prend le visage de Amy pour dire oh le foyer vous aime, on voit quand même qu'elle a une Là, ça main pue la avec des gueule. gros doigts. Ah, ça doit puer, oui. Ah, ça va appuyer, puis Ça doit même sentir l'ail. c'est un mauvais signe. Ouais. Donc, après avoir appris ça et que le... Non, alors, c'est pas ça. C'est après avoir appris que le docteur est le dernier seigneur du temps et qu'aucun autre n'arrivera jamais, le foyer transfère sa conscience dans le TARDIS pour s'échapper de la faille qui leur a permis de de sortir de l'univers. Amy et Rory, eux, pendant ce temps-là, sont piégés à l'intérieur alors que le TARDIS, contrôlé par le foyer, se dématérialise. L'oncle et la tante sont enfin autorisés à mourir. Dark. Yeah. C'est trop drôle, moi j'adore. Je trouve ça dark, mais j'adore ce passage. Bon ben voilà, on va crever quoi. Mais Moi j'aurais les bien deux- aimé vivre un peu plus, mais voilà quoi. C'est pas tant on va crever, c'est on va enfin crever. On va enfin crever. Mais même l'oncle il dit oh bah moi j'aurais aimé vivre un peu plus. Il le dit quand Ouais, même. Hein. L'attente, Oui. pas du tout. Non. Et Mais vu comment ils sont tombés. comme ils sont des marrants cheveux. les deux, leur espèce d'air blasé là, c'est vraiment, ils sont vraiment très très forts. Le docteur de son côté apprend qu'Idris contient la personnalité de la matrice du TARDIS et qu'ils peuvent se parler pour la première fois. Quelques minutes avant que son corps ne s'effondre, parce que bon, un corps humain n'est pas fait pour contenir l'énergie du TARDIS, Idris révèle que le foyer a déjà fait échouer de nombreux TARDIS auparavant, donc tous ceux des centaines de Time Lords quand même, et que son univers de poche est à quelques heures de s'effondrer. Le docteur et Idris vont donc travailler ensemble pour construire un TARDIS de fortune à partir de débris, puis poursuivre le foyer. À bord du TARDIS du docteur, donc l'original, le foyer menace de tuer Amy et Rory. Ils jouent avec leur sens lorsqu'ils tentent de fuir à travers les couloirs, puis envoient Neveu à leur poursuite. Idris Ah, et ça Ida... aussi c'est bizarre. Pardon. Hmm, Non. Qu'est-ce qui est bizarre Que Neveu pop partout. C'est-à-dire, à un moment donné, il garde Idris à côté de la prison. Le docteur, il est amené avec Amy et Rory voir rencontrer le foyer. Et d'un coup, on a un plan large. Et hop, il y a Neveu qui est pop à côté derrière eux. Et quand est-ce qu'il aurait eu le temps de rentrer dans le TARDIS? Est-ce que d'un coup, est-ce qu'il se téléporte le Hood? Comment ça se passe? Je pense que c'est un Hood en scénarium lourd. Ouais, c'est ça. Alors, moi, de ce que je Ouais, il a sais les des- yeux verts et il brille. De ce que je sais des Hoods, c'est que c'est de la saloperie globalement. Hein. Parce qu'on nous vend ça, c'est comme les loutres. On nous vend ça comme des trucs gentils et mignons. Mais en vrai, Mais c'est gentil et mignon. Non, c'est gentil Ah, mignon, je c'est sais juste pas, qu'ils sont... oui. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils se font contrôler. Ils sont toujours contrôlés, ils T'as sont pas regardé manipulés. la N'empêche planète des Hoods? à chaque fois qu'il y a un Hood, derrière, ça part en couille. Ah oui, bah oui. Mais non, parce qu'ils rappelle-toi l'épisode de la planète des Hoods où le docteur avec Donna, ils ont réussi à les rendre plus gentils parce qu'ils ont, Ah oui, mais parce qu'ils ont étaient brisé le méchants. cercle. Oui, mais parce qu'ils ont brisé, parce que le cercle a été contrôlé par des humanoïdes. Ah ben peut-être. Mais, Mais à la base, c'est des gentils. C'est Oui, comme mais les c'est- Sansurites. Pas fiable, C'est des oui, gentils. d'accord. C'est moins fiable quand ils sont manipulés. Mais sinon, mais c'est juste, en fait, c'est comme si c'était des ordinateurs, quoi, en gros. Et s'il y a un virus dedans, bah, ils sont pas fiables, quoi. Mm. Sinon, c'est gentil, un Hood. Ah oui, c'est gentil. C'est gentil. C'est tous ces petits tentacules là, et puis son petit Ouais. cerveau qui tient dans sa main. Oh, c'est mignon. Le cercle doit être brisé. Donc, pendant que Amy et Rory cavalent dans les couloirs en se faisant manipuler comme des fous, Idris, elle réussit à établir une connexion psychique avec le beau gosse de l'équipage, Rory, donc. Ah, alors, il y a Tank Fabi dans le chat qui dit que le problème, c'est pas les Hoods, c'est Doctor Who. Ah oui. Parce qu'apparemment, ça part en couille même quand il n'y a pas les Hoods. Ah, C'est pas faux. j'avais pas remarqué. Heureusement qu'on a Donc, des gens précis. Avec cette fameuse connexion psychique, elle arrive à lui indiquer la direction pour une salle de contrôle secondaire, où Amy et lui arrivent et parviennent à abaisser les boucliers du TARDIS. Ça permet au docteur de faire atterrir le TARDIS de fortune dans la salle de contrôle secondaire, ce qui atomise Neveu. Je voulais noter, j'ai oublié de le faire, il y a une petite phrase pour dire qu'il se fait vaporiser, qui m'a fait bien rigoler. C'est quoi? C'est où est-ce qu'il est passé? T'es en train de le respirer? Oui, Ouais, Ouais, à c'est peu ça. près ça, à peu près c'est ça, ouais. Ah, et puis après, ils font. Ah, en fait, toute l'histoire est basée sur la puanteur de Oh. Vous voyez? Vous voyez? Ce que vous sentez, c'est dans votre bouche aussi, hein, sachez-le. hein. Tout ce que vous sentez, c'est dans votre bouche. Merci. Ah bah oui, Oui. Non, mais c'est comme ça que ça marche, on sait, hein, on sait. je vous laisse Donc, bon. réfléchir.
En réponse à ça, le foyer supprime cette salle de contrôle secondaire alors qu'il se prépare à franchir la faille vers l'univers principal. Le docteur avait anticipé l'affaire. Les protocoles de sécurité du TARDIS les transfèrent donc dans la salle de contrôle principale où Idris, mourante, libère la matrice du TARDIS, détruisant le foyer. Un petit reste de cette matrice du TARDIS, dans le corps d'Idris, déclare qu'elle ne pourra plus parler au docteur, mais qu'elle sera là pour lui. Le corps d'Idris disparaît alors que la matrice du TARDIS est entièrement restaurée. Et elle finit par lui dire bonjour. Je trouvais que c'était important. Ouais, ça, elle a commencé par dire au revoir et elle finit par dire bonjour. Oui, Exactement. c'est logique. C'est logique, comme toute la vie du docteur. Exactement. Mais c'est un point très important, en fait, ce qu'elle dit là. Est-ce que Ah oui personne l'a remarqué? Oui. Le fait qu'elle dise Ah. bonjour. Et- Non, le fait qu'elle commence par dire au revoir Ah, et qu'elle finisse par dire bonjour. Non, Ouais. non, je l'ai pas noté. Eh ben, on en reparlera sûrement dans 3 épisodes. ah ouais, carrément, pas juste. Ah, merde, putain, oui, dans c'est les pas dans- infos en plus, d'accord. Ok. Non, parce que sinon ça va spoiler quelque chose Ah oui, sur, ok, alors non, d'accord. sur, Bah, tu te le euh, notes, sur- tu penseras. sur la suite. Ouais, je vais me le noter, je vais y Ok. penser. Mais ça vient de me monter à l'esprit et je me dis, waouh, la dinguerie en fait. Ouais, non, mais Comme je- quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Même en Exactement. revisionnant pour la 10e fois un épisode. Exactement. Je vois à peu près l'idée de la dinguerie et c'est une belle dinguerie. Tu vois Bah- un peu? Et je crois que. Ouais, J'aime bien quand vous parlez chinois comme ça. Moi, je n'ai aucune idée. Vraiment, j'ai rien. Ah bon Ok. Non, mais moi, mon problème, c'est que j'ai peu de souvenirs globalement. Donc, c'est pour ça aussi que ça me fait plaisir de revoir les épisodes. Mais oui. Moi aussi, c'est pareil. Mais la dinguerie, 10 ans après, je comprends un truc sur Doctor Who. En direct. Ouais, en direct, là. En direct live, incroyable. C'est dingue. Ah, il y a Corée qui dit qu'elle a peut-être une idée aussi. Bah, n'hésite pas à le mettre en spoil dans le chat sur le Discord, comme ça ceux qui ont compris te répondront et ceux qui n'ont pas compris comme Grand Paul et moi, on garde un peu la surprise encore. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ah, je vois. Bon, donc c'est pas clair pour tout le monde, ça me rassure aussi un petit peu. Non, quand même. mais c'est Voilà. pas grave, c'est pas grave. Au Non mais tant contraire, mieux, au contraire. mais du coup on l'a en tête et quand on le verra peut-être qu'on se dira « Oh Ouais. la dinguerie !» Exactement. Ou peut-être pas, peut-être que vous allez dire, mais Format, il est complètement starbé. Et Zu du coup finalement, visiblement. Et Ouais. Corée. Non, aussi, mais du coup. on se Ouais, voilà. mais. On en reparle. Moi, je sais, toi, tu sais, les autres, ils ont pas compris. Ah, c'est de moi ça. Je sais que c'est T'en as toi. fait un gif, mais c'est de moi. C'est pas moi qui en ai fait un gif, on en a fait un gif de moi parce que je l'ai utilisé. Mais je Oui, sais pour que faire c'est le de toi. résumé. Ouais. Ouais. On vous le mettra en lien de l'épisode aussi, ça tient. Bon, en tout cas, c'était la fin. C'était un bon épisode. Ouais. Et est-ce que vous avez encore un petit truc à rajouter dessus ou on passe à la suite? J'ai plein de trucs à ajouter dans la suite. On va donc passer à la partie où on discute entre nous des points intéressants qu'on aurait pu relever. Et c'est Zu qui commence. Tu parlais de la première rencontre entre le docteur et Idriss. Et justement, je veux dire, tu l'as dit, elle lui dit au revoir, elle l'embrasse, elle le mord, et elle a cette phrase incroyable qui, en français, donne à peu près mordre, c'est comme embrasser, sauf qu'il y a un gagnant. Et, et je trouve la phrase folle. C'est ça qu'elle dit. Oui. Ouais. Ouais, ouais. En anglais, elle dit winner. Et il y a un winner. Ouais. Ah ouais, mais elle le dit aussi en français. Ok. Mordre, c'est comme embrasser, mais il y a un gagnant. Ouais, Mais en j'avais mieux, pas parce qu'il y a- du tout mais en retenu mieux. la phrase comme ça, mais du coup, ok, c'est mieux que ce que j'avais retenu parce que c'était vraiment nul. Voilà, très bien. Format. Moi, en fait, j'ai aimé l'épisode dès le début parce que la pointe d'humour qu'amène Gaiman dans cet épisode, déjà, ça commence par il y a quelqu'un qui frappe à la porte et Rory qui dit mais on est au fin fond de l'univers, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et le docteur qui rajoute comme un comique de répétition, ouais, on est au fin fond de l'espace et on frappe à la porte. Je trouve ça complètement débile, mais complètement ingénieux. Et là, tu dis, mais qui est-ce qui frappe à la porte? Et là, le docteur, il ouvre une boîte et il se dit, oh là, j'ai un message. Comme si c'était son SMS, tu sais. Moi, j'ai adoré ce passage. Et tout le long, il y a des petits trucs comme ça qui me font mourir de rire. Mais parce que l'épisode, en fait, à part, enfin, de son côté tragique, il y a tellement de petites pointes d'humour qui amènent de la fraîcheur que, enfin, cette note-là, pour moi, elle est super importante et elle lance le ton de l'épisode, quoi. Tu Il y a- trouves ça me tragique, rappelle cet ce que tu- épisode Ouais. Ah ok. Il aurait pu être pire, mais je suis d'accord.
Ah, c'est marrant. et- Il aurait peut-être dû changer de TARDIS, ça aurait été ça le pire. Ouais, imagine. Et cette petite pointe d'humour me rappelle une paire de mini-épisodes qui s'appellent Time et Space, ou Space et Time d'ailleurs, dans ce sens-là, où c'est pour le Téléthon anglais, et c'est 2 mini-épisodes de 5 minutes, où en gros, Rory bricole avec le docteur dans le TARDIS. Il y a un problème et le TARDIS se matérialise à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur Et- du docteur. Du TARDIS. Non, du Non, TARDIS. le TARDIS se Ah, matérialise du à l'intérieur docteur. du TARDIS. Il ouvre une porte au niveau de son bide, là. Oh, dis donc. Ah, c'est One Piece. Et t'as Rory qui a cette phrase incroyable qui fait « Mais est-ce que c'est censé arriver ?» Et le docteur qui ne lui répond pas, qui lui fait « Vas-y, devine !» Et Rory qui fait « Bah non. » Eh ben c'est ça. D'ailleurs, Et- ces 2 mini-sodes sont entre la saison 5 et la saison 6, hein, Mm. dans le conducteur de Doctor Who. Ah, il faudra qu'on le fasse alors. Et puis bah, j'enchaîne sur le côté tragique. Bah, Je vais vas-y, rajouter, vas-y. avec ce que tu disais tout à l'heure, Grand Poil, tu disais bah, c'est normal que Amy et Rory soient dans le TARDIS pour laisser le docteur seul avec Idris et lui donner l'aventure avec son TARDIS en fait. Imagine Mm. la même histoire, sauf que c'est Amy et Rory qui font l'aventure avec Idris, qui comprennent que c'est le TARDIS, qui apprennent plein de trucs sur le docteur, et qui, une fois qu'ils sont réunis, Idris meurt, et le docteur aura jamais pu parler avec son TARDIS. Ça aurait pu être encore pire. Ouais, surtout Oui. qu'en plus, ils ont déjà un secret avec avec le fait qu'ils sachent qu'il va mourir d'ici quelques ouais. centaines d'années. Donc non, ça aurait accumulé. Et alors, je pense que je l'ai pas vu dans le reste mais je pense que c'est le moment où il faut effectivement parler de la traduction du titre français. En anglais, c'est The Doctor's Wife, donc la femme du docteur. Tu dis, putain, il va y avoir River. Bah non. Bah non, c'est pas River. Et tu en comprends même au cours de temps, l'épisode. Non, tu te dis ça quand t'as déjà vu la suite, Grand Poil, pas quand tu découvres pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il y a quand même un rapport. Enfin, pour moi, il y avait à cette époque-là, en tout cas la première fois que je l'ai vu, il y avait un rapport déjà très fort entre River et lui. Et le fait qu'ils se soient mariés, je sais même pas s'ils l'ont pas, elle l'a pas déjà vaguement mentionné avant. C'est Ouais. dit, je crois qu'elle l'a déjà dit. Non, mais c'est le docteur qui le dit lui-même dans la bibliothèque des ombres. Ah oui. Parce que River lui dit son prénom dans l'oreille et il n'y a qu'un seul moment où un seul Ouais, ok. habitant dit son vrai prénom dans l'oreille Ah. de Oh, je quelqu'un, vois c'est que- quand il se marie. Ouais, donc c'est ça. Et en français, Ok. l'âme du Tardis. Donc tu sais tout de suite, t'as même pas besoin de tous ces indices qui sont semés au cours de l'épisode, t'as tout de suite ce moment, tu dis, bon bah voilà, on sait ce qui va se passer maintenant. C'est nul. Alors que Ça gâche. j'ai pas eu de sentiment de grande révélation avec l'âme du TARDIS. Parce que Ah, la moi manière si, hein, dont j'étais, l'épisode était fait, pour moi, tu vois cette volute dorée qui part, qui Ouais. rentre dans, etc. Et donc, c'était Non, très... tu comprends enfin, tout de suite. En fait. Moi, j'avais compris Voilà. que comment dire, ils avaient piqué l'énergie du Tardis pour la foutre dans Idris, mais pas que Idris allait incarner le Tardis lui-même et pas juste une autre personne un peu tarée. Pareil. Ben, en fait, en VF, moi je regarde tout en VF, mais au tout début de l'épisode, Oncle et Tati disent à Idris, la vraie Idris, avant que le Tardis prenne possession de son corps, dit mais le foyer va retirer ton âme et va t'envelopper d'une nouvelle âme. Donc en fait, c'est logique dans l'idée. Ouais, oui, je comprends. Après, si on le regarde en diagonale, c'est vrai que on peut manquer certaines infos, mais cette info-là, pour moi, est très importante dès le début de l'épisode. Non, mais c'est ça. En fait, je pense que je suis pas rentrée autant que vous dans cet épisode parce qu'il y a des points de détail comme ça auxquels j'ai pas fait gaffe ou j'ai pas compris et qui font que du coup, il me manquait des éléments pour être vraiment à fond, quoi. À fond dans le délire. Genre ce truc de... Enfin, moi, j'étais persuadée qu'au début, c'était prévu comme ça, en fait. Que Idris récupère un truc du Tardis, tout ça. Enfin, j'avais pas compris que c'était un accident de passage, en fait. Mais c'est pas du tout un accident. Hein. Ah non, c'est pas un accident. Oh, j'ai rien compris. Parce que le foyer perturbé. attire le... En fait, le but du foyer, c'est d'attirer le Tardis Ouais. pour en manger son contenu. Ok. Et il ne peut pas manger le contenu du Tardis si il y a la matrice qui est encore à l'intérieur, puisque la matrice protège le Tardis avec son bouclier. Ouais, c'est Donc, les du coup, il y a épines de l'oursin, quoi. Ou de Voilà, ou de la exactement. châtaigne.
Donc en fait, il retire la matrice et après il va bouffer le TARDIS de l'intérieur, en sachant avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le trou noir et tous les éléments, tout ce qu'il y a dans un TARDIS. Et c'est pour ça qu'ils sont démantelés en fait au fur et à mesure. Et c'est là qu'en fait, quand le docteur dit qu'il est le dernier seigneur du temps et qu'il est le dernier, enfin qu'il possède le dernier TARDIS, c'est là que le foyer se dit bon quitte à, faut que je me casse, faut que j'aille trouver d'autres TARDIS parce que sinon je vais crever en fait. C'est surtout ça. Voilà. Okay. Donc en fait tout est calculé par le foyer à la base. Okay. C'est pour ça qu'il y a plein de petits cubes avec les seigneurs du temps qui appellent à l'aide parce que c'est clairement ça. Parce qu'en fait il fait ça depuis des années, des années en fait. Il attire des seigneurs du temps depuis des années venir échouer sur oui, c'est un peu un chasseur quoi finalement. Bulle d'univers. Exactement. Ni plus ni moins. C'est un peu comme une araignée quoi. C'est un peu comme une araignée. Elle trappe-mouche sur sa toile d'araignée quoi. Ok. Très bien. Voilà. J'avais rien compris à cet épisode. C'est parfait. Merci Format. Mais de rien, avec grand plaisir. C'est pas comme si Grand Paul venait d'en faire le résumé en plus. Non, mais c'était pas grave. C'est pas grave. Moi, de mon côté, alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai bien aimé ces petits éléments horrifiques centrés sur les compagnons pour qu'ils aient quand même un truc un peu à faire. Et je trouve un peu de développement aussi de leur histoire. Où, justement, ce qu'ils affrontent, ce qu'ils vont voir, les trucs qui vont les choquer, c'est des passages qui sont, pour moi, qui sont traumatisants et qu'ils ont enfouis au fond d'eux. Comme le fait que Rory, il est déjà attendu 2000 ans Amy, et puis que là, elle l'abandonne dans les couloirs et qu'on le voit tout vieux avec sa barbe, là, vraiment en mode terrifié, terrassé. Je trouve que ça apporte un plus, ça permet aussi de donner quelque chose d'intéressant à faire aux compagnons en dehors du docteur. Rory pourrait être un ennemi incroyable du docteur. Ah vu tout ce qu'il a subi, oui. Ça serait même mérité. Oui. Ah oui. Un Rory qui cède à sa part sombre, enfin c'est un peu ce qu'on voit là, mais ça aurait été quelque chose d'incroyable et c'est un peu ce qu'on voit dans la série Legend of Tomorrow d'une autre manière. Ouais. Oui. Parce que Arthur Darvill joue quand même une forme de voyageur du temps qui pète un peu une durite. Ah puis quand j'ai regardé les Legend of Tomorrow, je pouvais pas m'empêcher de voir un Rory qui avait pris la confiance. Vraiment, c'est trop ça. C'est tellement lui que il amène tellement de sa propre personnalité dans les deux rôles que vraiment, pour moi, c'était Rory qui a level up, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la course-poursuite dans les couloirs, en vérité. Parce que, enfin, on a un épisode où on va retourner dans les tréfonds du TARDIS, même si on voit pas de pièces à proprement parler, on voit des couloirs et hop, ils on ont atterrit. mis toute la thune sur la planète, plus rien pour bien les sûr. autres décors. Moi, dans le making-of, on voit qu'en fait, les couloirs, c'est 3 tuyaux en forme d'étoile, et en fait, ils courent juste comme ça. Enfin, je veux dire, ils font des allers-retours dans les couloirs, quoi, tout simplement. Mais enfin, moi, j'ai trouvé très intéressant parce que dans la partie classique, on voit toujours l'intérieur du TARDIS. Enfin, très souvent, on se balade dans le TARDIS, surtout entre le 4e et le 5e docteur. Et là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un autre élément du décor du TARDIS dans la série. Et je trouve ça très intéressant. En plus, le TARDIS, c'est très grand, donc se perdre dans les couloirs, ça m'étonne même pas. Même le 5e docteur, pour retrouver son chemin, il est obligé de détricoter son écharpe qu'il avait dans sa dernière incarnation pour pouvoir retrouver son chemin. Mais même dans le téléfilm, le TARDIS, même si t'as que la salle de contrôle, mais elle est beaucoup plus vaste, beaucoup plus... Oui, t'as des trucs à côté. Tu te balades un peu dans le... Parce qu'on va jusqu'à l'œil de l'harmonie quand même. Oui, c'est vrai, l'œil de l'harmonie est dans le... Oui, c'est vrai. Juste pour un petit point, info en plus, cet épisode-là, il était prévu à la saison précédente, mais il coûtait trop cher. Ils ont dit non, on garde le budget, on le fera à la saison d'après. Justement pour pouvoir modéliser la planète, avoir cette espèce de cimetière de TARDIS vraiment bien fait, vraiment impressionnant. C'était trop beau. Hein. C'est pour ça que je trouve les effets spéciaux sur cet épisode, ils sont incroyables. Ouais. Le décollage du TARDIS de fortune et la course-poursuite dans le vortex temporel est très cool. Oui. Même s'il y a un petit... tu sens une réutilisation des effets spéciaux du Big Bang. Oui, bon après, à la fin de la saison 5, on réutilise. Quand Dogruka s'envole, mais ça reste très beau, c'est très agréable. Zut, tu en avais un petit peu. Ouais, j'ai une autre petite citation. T'as un grand moment où justement le docteur revient dans la salle de contrôle principale après avoir truqué Foyer, et Foyer essaye de garder sa présence en mode
crains-moi, j'ai tué des centaines de seigneurs du temps. Et le docteur qui fait crains-moi, je les ai tous tués. et là, en vrai, je l'ai fait un peu joyeux, mais Non, c'est enfin, ce passage est chouette. ce passage est chouette, très bien joué. mais Matt Smith le fait très dark. Oui, Ah ouais. il est pas marrant du tout, il le Il est prend pas pas à la marrant, voilà. rigolade, mais il le fait pas non plus au désespoir, il est, comme tu dis, il est noir. Il est, Il il est est, désabusé de ce qu'il a fait. Et oui, et ce qui était une phrase qui était dans la bande-annonce de l'épisode et vraiment qui m'a toujours filé les poils. Est-ce qu'on préciserait pas que l'autre salle de contrôle que Amy et Rory ont rejoint, c'était la salle de contrôle de 9 et 10? Oui, c'est important, on n'en a pas parlé. Non, on le précise pas. Alors. Ok. Vas-y. Non, parce que c'est important quand même. Je sais qu'on va en parler un peu après, mais ils se rendent dans la salle de contrôle du 10e docteur, quoi. En fait, ils retrouvent la salle de contrôle du 10e docteur et il y a tout ce passage avec Écarlate, 11, Pétrichor, etc. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours aux gens, savez-vous que le pétrichor, c'est l'odeur de la terre après la pluie? Mais vraiment, hein, j'ai instruit des gens avec cette information. Hein. Mais moi, je le Et savais c'est d'avant. véridique, hein. Et à chaque fois, je redécouvre ce mot. Je sais que le mot existe, je retrouve. Ouais, pareil, j'y pense jamais, mais du coup, le fait qu'on retourne dans les salles de contrôle précédentes, comme on voit jamais vraiment la transformation du Tardis quand il change de docteur, en fait, ça se trouve, il fait juste pousser une nouvelle pièce qui est une nouvelle salle de contrôle qui correspond et toutes les autres existent peut-être toujours quelque part dans les tréfonds du Tardis. Il le dit. Il le dit? Idriss le dit. Idriss dit qu'elle a des salles de contrôle d'avant et des salles de contrôle d'après. Mais le docteur il dit mais comment tu sais que comment tu peux savoir? Elle dit parce que je suis Tardis. Mais Fred, très intéressant, le 4e docteur avec le dernier épisode de Sarah Jane Smith. À un moment donné, il se balade dans les couloirs de son Tardis et d'un coup, pouf, il rentre dans une nouvelle salle de contrôle tout en bois et il dit bon voilà, on va s'installer ici. On sait pas pourquoi, mais il change de salle de contrôle en se baladant dans le Tardis. Voilà, il y a pas de Il se dit bon on va aller dans cette salle de contrôle. Donc faut imaginer qu'il y a plein de salles de contrôle partout dans le Tardis, peut-être dissimulées ou pas, mais parce que même le foyer il dit c'est pas dans mes plans, donc peut-être qu'ils sont dissimulés, que si tu tombes dessus par hasard, tiens, je vais choisir cette salle de contrôle. Dans le chat, il y a Altimus qui dit que Idriss dit qu'elle en a une 30aine. Oui, parce elle que peut en avoir plus. Je crois que Matt Smith dit un truc du style je me suis vachement vachement amusé à changer il dit les desktop thèmes, donc c'est les oui. C'est les, je sais pas comment on dit c'est les. Bon, c'est le fond, le thème du bureau. Le thème du bureau. Comment vous voilà. dites dans votre langue déjà? Oui. J'ai tendu le bâton. D'ailleurs, Pomme, tu as des trucs à dire. Oui, j'ai des trucs à dire. J'essaie de faire passer. Alors j'ai des trucs à dire, mais d'abord, Grand Paul. je vais faire. C'est à Grand Poil. Vas-y, Grand Poil. Non, c'était à toi. Ah. Vas-y. D'abord, je fais une interlude. D'abord, je vais passer des petits mots à nos auditrices. Déjà, je vais passer un petit mot à Sarah qui est pas dans le chat parce que elle peut pas être là, mais elle est dégoûtée, donc bisous quand tu nous écoutes. À Claire aussi qui devait être dans le chat mais qui n'y est pas, mais comme elle était malade, c'est peut-être pour ça qu'elle y est pas, donc bisous aussi Claire. Et coucou à Tank Fabi qui est dans le chat et qui vient juste de rejoindre le Discord à l'instant. En direct live. Ah, c'est donc, bien ça. Bienvenue dans le Discord de Podcut et les autres venez nous rejoindre. Voilà, c'était l'interlude. Mais c'est bien de faire des bisous à nos... Et puis à ceux qui sont présents aussi, évidemment, dans le chat. Bien sûr. J'ai des trucs à dire toujours. Alors, vas-y. Comme ça s'affiche pas chez moi, je l'ai mis sur le téléphone. Alors, j'aime beaucoup, au début, l'ambiance colloque qu'il y a dans le Tardis. Moi, j'ai de moins en moins l'impression de voir un docteur et ses compagnons dans ces moments-là. J'ai plus l'impression de voir des colocs qui auraient un van un peu grand et qui vivraient dans le même van. Je veux le même van. Moi aussi. Effectivement, ça fait envie. Mais je vois le sentiment. On dirait une bande de jeunes en coloc et c'est la bonne ambiance, quoi. Il y a pas ce côté où, voilà, il y a le daron là qui conduit et puis la midinette derrière qui est un peu amoureuse et qui le suit partout. Et moi, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Je me disais, alors attention, essayez de suivre.
Ouais. Alors attendez, on va se concentrer. Format, je crois que c'est toi et Zu un de vous deux qui allez répondre. Je suis sûr que Grand Poil, il va même pas comprendre ma question. Si, je comprends la question. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu l'as sous les yeux. Alors, je me disais, avant la guerre du temps, il y avait des seigneurs du temps qui voyageaient dans le temps. Jusque-là, tout va bien. Donc, ils allaient genre dans le futur, le passé, etc. Comment ça se fait que le doc n'en rencontre jamais? Parce qu'il y en a bien un qui, avant la guerre du temps, est allé dans le futur. Alors, le doc pourrait le rencontrer, c'est son passé au gars. Enfin, il a voyagé avant la guerre du temps, donc avant d'avoir disparu. Oui, vas-y, Format. Les seigneurs du temps sont cons. Oui. Je le dis avec franchise. Parce qu'en fait, quand ils ont inventé la machine à voyager dans le temps, ils se sont donné comme info de ne jamais voyager et de ne jamais interférer dans les histoires des autres. Oui. Donc, il se peut que le docteur ait croisé plein de seigneurs du temps sans savoir que c'était des seigneurs du temps. Mais, en principe, les seigneurs du temps qui s'enfuient ou qui prennent un TARDIS pour explorer l'univers, ce sont des renégats. Tout comme le Master, tout comme la Rani, et tout comme tous les autres seigneurs du temps, comme le monk, comme le moine, quoi. Tous ceux qui ont pris un TARDIS pour aller explorer l'univers, ce sont des renégats. Ils ne sont plus considérés comme seigneurs du temps. Parce qu'en principe, le seigneur du temps, certes, il a une machine à voyager dans le temps, mais le Haut Conseil gallifréen c'était, je veux dire interdit, mais je mets ça entre guillemets, bien évidemment, d'interférer avec les autres planètes et donc du coup de voyager dans le temps, que ce soit dans le passé, dans le futur ou dans le présent. Et c'est pour ça que le docteur, peut-être qu'il en a croisé, on le saura jamais, mais peut-être qu'il en a pas croisé du tout. Bon, c'est pas juste un trou dans la raquette du scénario, quoi. Non, Okay. c'est pas juste un trou dans la raquette du scénario, et c'est pour ça que le docteur a été jugé d'ailleurs en tant que second docteur et forcé de se régénérer en troisième docteur, parce que les seigneurs du temps l'ont retrouvé et l'ont jugé en lui disant écoute mon coco, t'as volé un TARDIS, enfin bref le TARDIS t'a volé, enfin on sait pas qui c'est qui a volé l'autre maintenant, mais et du coup et du coup t'as interféré dans toute l'histoire de l'univers et t'avais pas le droit. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va te forcer à te régénérer. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils l'ont exilé sur Terre. Très bien, j'aime beaucoup ta réponse. Je rajouterais un bonus aussi guerre du temps et le fait que tous les Time Lords aient été rappelés sur Gallifrey pour se battre dans la guerre du temps, y compris le Docteur. Et que on l'a vu à la fin de la saison 4 avec The End of Time, une fois que tout le monde a été rappelé pour se battre contre les Daleks, tout ce beau monde a été enfermé dans une belle bulle dont seul le maître et le docteur sont a priori sortis. Ouais, ça d'accord, mais ça répondait pas à ma question, ça par contre. Oui, parce que ça n'empêcherait pas le fait qu'ils voyagent dans le temps à une autre époque, enfin avant qu'ils se retrouvent dans le futur. Tu vois, ça, c'est les problèmes du voyage dans le temps. C'est le genre de choses. C'est le problème de voyage dans le temps. Oui, après, si on prend la temporalité de Gallifrey pour les seigneurs du temps, ça peut être logique en sachant que ce qui se passe pendant la guerre du temps, même si on n'est pas au courant du stase et tout parce que c'est pas tout de suite, mais on peut s'imaginer que comme c'est un point fixe dans le temps, bah, tous les seigneurs du temps qui ont péri sur Gallifrey, bah, ils ont comme c'est sur la temporalité de Gallifrey, parce que nous on le prend toujours sur la temporalité terrienne, mais si on le prenait sur la temporalité de Gallifrey, c'est tout le monde a été rappelé, il n'y a plus personne qui voyage. Oui, mais ils voyagent plus à l'instant T, mais à T-1 ils voyageaient. C'est insoluble comme question. Ouais, je pense que c'est insoluble. C'est la suspension d'incrédulité, il faut la garder. Qu'on se retrouve au chalet de Noël de Zu et qu'on se fasse un croquis. Exactement. Non, parce que moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire, hein, mais c'est une question, tu peux pas vraiment y répondre. Sauf à ce qu'à un moment, ils mettent une règle ou qu'ils l'énoncent clairement. La réponse de format est correcte. Et ok. Je rajoutais le syndrome de l'aspirateur. Après, c'est un point fixe dans le temps, c'est très vrai ce que tu dis. Le syndrome de l'aspirateur. C'est très vrai. Mais après, voilà, c'est la seule explication logique, on va dire, entre guillemets. Ok. Petit point traduction. Et on nous a posé la question sur Instagram d'ailleurs. Claire, c'est Claire qui a envoyé un message pour poser la question. Pourquoi maintenant qu'on sait que le TARDIS est une dame, elle le dit, elle l'affirme. Pourquoi on dit pas la TARDIS? Comment elle affirme que c'est une femme? Elle dit qu'elle est une she, on dit toujours she à chaque fois qu'on parle d'elle. Ça c'est parce que c'est un navire. Voilà. C'est un terme, c'est les termes nautiques. Navette.
C'est une Ouais. navette. Le premier docteur il l'appelait jamais le TARDIS, il l'appelait mon vaisseau. Donc c'est Mais, une navette. Non, Alors, puis c'est une spatiale. tradition. C'est une tradition en anglais que tous les navires comme ça, ils disent she. C'est-à-dire que C'est un navire, mais c'est she. Voilà. les Anglais se foutent énormément de notre gueule en nous Français, vu que eux ils ont le neutre. Ben, Donc ils ont bien de la chance. la table c'est it, Oui, la oui. télévision c'est it, le canapé c'est it, sauf les bateaux c'est chi. C'est le seul, Ça, je savais c'est le pas. seul Mais ça objet reste inanimé un qui a bateau. un Et, genre. et vous savez pourquoi? Parce qu'il rentre dedans. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Déconnez Après, pas, c'est possible. Et donc de la même manière, donc en anglais, elle le dit, ouais, c'est une she. Mais après, je suis d'accord avec toi que dans notre traduction franco-française, on devrait dire la TARDIS. je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est non genré. Parce que c'est une matière, tu vois. C'est Ouais, mais la table aussi. L'âme du Tardis, si on veut. ouais. Ben, pour moi, pour moi, ça devrait même pas être genré. Le fait que ce soit mis dans le corps d'une femme, mais ça aurait très bien pu être mis dans le corps d'un homme et toujours être chi, tu vois. Donc pour moi, ça devrait même pas être genré. Dans le chat, il y a Tank Fabi qui dit, mais un peu en rigolant, que la trad française devrait du coup utiliser IL ou alterner il ou elle. Exactement. Mais je suis d'accord, mais alors déjà qu'aujourd'hui C'est c'est récent. compliqué, c'est très récent déjà. Alors à l'époque, clairement, ils n'avaient pas ce genre de notion. Hein. Vas-y, tu voulais un petit. Non, je voulais juste te dire que c'est un vaisseau spatial, c'est un TARDIS, et en plus on dit un TARDIS, mais TARDIS c'est temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Est-ce qu'on dit un temps relativité ou une Ouais, temps non, à un moment ça devient, même si c'est un acronyme, ça finit par devenir un nom propre quand même. Exactement. Ok. Moi je. Si, j'ai un truc à rajouter que j'avais pas mis. Je suis désolée, mais parce que je pensais que l'un d'entre vous allait en parler et pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, un petit peu. Les moments de drague entre le docteur et Idriss. Surtout une fois qu'on a compris Mais que c'était trop mignon. Et puis, non, mais surtout une fois qu'on a compris que c'est le Tardis, quoi. Quand c'est. Mais c'est quoi ton nom? Sexy. Comment tu m'appelles quand on est que tous les deux? Oh, sexy. Ah, ouais, sexy. Ah, mais pas en Quand elle public, dit, mais alors on est que tous les deux. Ah oui. quand elle rentre dans le TARDIS et qu'elle dit I am sexy, il y a Amy et Rory qui se regardent du genre quoi. Et le docteur qui dit c'est pas ce que vous croyez, et Amy qui lui rajoute oh, c'est toujours ce que vous aviez espéré. Mais c'est ça. C'est un peu le Jackie Tuning qui espère que sa voiture soit sa femme, quoi. Là, on en parle après. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. C'était mignon, un peu comme des enfants, en fait. Bah, qui se retrouvent, enfin qui se. Oui, mais surtout, ça avait un côté très amour enfantin. En fait, c'est une relation longue distance qui se concrétise. Ah, mais t'existes en vrai. Un peu comme Amy qui a attendu son docteur imaginaire pendant des années. Et là, tout d'un coup, bah, le docteur, c'est pareil, mais avec le Tardis, quoi. C'est... Bon, voilà, j'ai beaucoup... C'est ce qui me plaît le plus, je pense, dans cet épisode, de toute façon. Moi, je voulais noter... C'est pas mon moment préféré parce qu'il est un peu plus bas, mais toute la scène de fin, au moment où Idriss est en train de mourir, et le docteur qu'on voit pleurer. Et pareil, encore une fois, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on le voit avoir, afficher des sentiments, avoir vraiment les yeux embués, la larme qui coule. Vraiment, pour moi, c'est la première fois que je vois un docteur en détresse totale comme ça. On l'a vu en colère, on l'a vu désespéré, on l'a vu, mais triste comme ça de perdre cette connexion à son Tardis. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu ça jusque-là. Ah, si, à la fin de la saison où il dit au revoir à Rose. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est pareil. Ouais, mais il a son air il a son air de chien battu, mais c'est pas pareil. Non, Vraiment, c'est pas pareil encore. Quand il va pour lui dire je t'aime et que ça s'efface avant et qu'il a la larme qui coule, c'est. Ouais, mais c'est une larme digne, comme un vrai homme. Mais je pense que... Elle est toute seule, alors que là, tout le long, Matt Smith, il m'a foutu les poils, il avait l'air malheureux, quoi. Après, je pense que ça vient aussi du fait que il a vécu tellement d'aventures avec le Tardis que c'est au-delà de la vanne, c'est son véhicule, il est amoureux de son véhicule, c'est tout ce qui reste de son ancienne vie, finalement, des Seigneurs du Temps et tout ça, il reste que le Tardis, et il y a un peu ce côté connexion, on peut se comprendre, enfin voilà, là c'est la fin d'une ère, quoi, un peu un truc comme ça.
Puis finalement, c'est son compagnon le plus fidèle et le plus lointain, le Tardis. Ah oui, oui. Ou est-ce que c'est pas le docteur qui est le compagnon du Tardis? Oh, c'est beau. Ouais. Comme Pour une comme fois- elle l'explique. Pour une fois, c'est le docteur qui se fait planter par l'être éternel. Exactement. Ah, cet épisode. Exactement. Quand on le comprend. Qu'est-ce qu'il veut dire Mais c'est pour ça qu'on est là pour en discuter. J'adore ce podcast. Allez, Format, c'est à toi. Rory Weimer. Alors, t'es un peu au-dessus. Ah mince, j'ai Ah, loupé un épisode. Oui, c'est pas grave, il est très bien quand même. Mince. Mais je voulais juste dire, en fait, je le dirai juste après ce que je vais dire, mais je veux dire, l'épisode d'avant, Rory était mort et il est revenu à la vie, et là, Rory meurt encore, mais pas tout à fait. Il peut pas partir. Donc il Hein. revient. Non, Ils il peut veulent pas le laisser partir. Hein. Puis Non. l'épisode encore avant, Rory était mort. encore. Voilà. Ça devient un ressort Mais pas scénaristique. tout à un peu, fait. Dans la saison 5, Rory est mort. Ouais, encore, mais pas tout à fait. Rory, en fait, c'est un peu comme Uncle et Hunty, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Hunty. Oui. Il meurt Là, jamais. c'est Il trouve toujours un moyen de le faire revenir. Il C'est le répare. Kenny, c'est le Kenny. de C'est le Doctor Kenny. Who. Exactement. Oh non, j'ai Comment- encore tué Rory. Oh my god, you killed Rory! Ah non, ça va. Et du coup, ce que je voulais dire, l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est la première fois en fait que on se sent pas en sécurité dans le Tardis. Et le fait que le foyer ait pris en possession la boîte en fait, la boîte bleue, c'est devenu quelque chose de dangereux. Et je trouve que c'est une excellente idée en fait dans le scénario, parce que le docteur il dit toujours ah bah vous inquiétez pas, il peut y avoir 50 000 personnes qui rentrent dedans, vous êtes en sécurité. Et là, le fait que ce soit un endroit qui devient non sécuritaire, là je trouve que ça apporte de l'enjeu en fait. Le Tardis devient dangereux et et on peut mourir dedans quoi. Donc je trouve Ouais. ça très intéressant. C'est la Je première suis pas 100% d'accord sur le fait que le Tardis soit... Même si c'est effectivement un safe space, c'est censé être le truc le plus sûr de l'univers, machin. Il se fait régulièrement pirater. Il s'est pris un Titanic dans la gueule. Niveau sécurité de Tardis, bon... Ouais, mais c'est parce que le docteur il est bête, il baisse toujours les boucliers. Ils ont failli mourir de froid aussi dans le Tardis. Oui, c'est ce que ça. Ouais, c'était un rêve, ça. Mon exemple. Ouais. Ah ouais, mais bon, C'était un rêve. Mm. Parce que normalement c'est pas possible. les Poncho Boys. Justement. Mais non, après, non, pour moi, enfin, dans toute l'ère de la série, j'ai jamais vu le Tardis du docteur être contre lui, en Ouais. fait. Enfin, dans mes souvenirs, après, je peux me tromper, je peux avoir oublié des trucs, mais là, j'ai jamais vu être contre lui. Il a toujours aidé dans tous les cas. Ça me fait penser, dans le futur, il y aura une scène terrible entre Clara et le 12e docteur sur des histoires Hop, hop. de Tardis. Non, mais. Je rappelle que je n'ai aucun souvenir de la période Clara, donc Oui, faites comme si j'avais Je- jamais vu. Partez du principe qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui n'a jamais vu Alors- cette. Quoi, Audrey est revenue? On l'embrasse. On lui fait un bisou. On est sûr qu'elle nous Exactement. écoute pas. Si Ouais, tu nous écoutes pas, mets un pouce. On lui- C'est ça. Si tu nous écoutes pas, partage. Mais non, bisous Audrey, bien sûr. Bon, Zut. la suite. Oui, il y a d'habitude dans les anecdotes de Pomme, là on a l'anecdote de Zu. À l'époque où Internet était une zone beaucoup plus sauvage qu'aujourd'hui et où je regardais pas Doctor Who sur une plateforme que je payais, que ma sœur payait. Bisous ma sœur, même si tu ne mets que 4 étoiles, on t'aime quand même. Bref. C'est une sœur Euh, principale. Et oui, mais 5 étoiles dans nos cœurs. Format n'a pas l'histoire, je pense. Non, On le raconterait après. On racontera après. d'accord. Et à l'époque, je regardais Doctor House. Et sur ce site non légal, et quand je voulais aller voir Doctor House, je scrollais, jusqu'à arriver jusqu'à ce Doctor House. Et en dessous, il y avait ce truc Doctor Who. Et régulièrement, je me plantais, je cliquais dessus, j'étais là, putain, mais c'est pas cette merde que je veux voir, laissez-moi regarder la série que je veux regarder. Et dans cet épisode, t'as Doctor Who qui se bat contre House. Et dans ma tête, ça a un peu réuni cette époque-là. Et au final, Doctor Who a gagné contre House. Ah putain, je viens de comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis en train de me dire, attends quoi? L'acteur de Doctor House, il est dans l'épisode? Mais je l'ai pas vu! Et ce qui est encore Oui, plus valable d'accord. en anglais, où Doctor House s'appelle juste House. Oui, bien sûr. Mais
Mais voilà, c'est un mix de tout ça dans mon cerveau quand je regarde cet épisode, ce qui ne fonctionne que pour moi, hein, je l'admets, mais si je le partage pas ici, quand est-ce que je le partage? Exactement. Pour raconter vite fait l'histoire de la sœur 4 étoiles de Zu, qu'on embrasse, quand on a démarré le podcast, les copains, les proches sont allés mettre des étoiles sur les plateformes pour qu'on ait quelques étoiles et quelques commentaires. Et sa sœur a mis 4 étoiles pour pas que ça se voit que c'était une proche qui avait mis des étoiles. Pour pas que ce soit grillé. Sauf qu'on en avait tellement peu qu'une étoile en moins, c'était énorme en fait. Voilà. Tu nous écoutes toujours, j'espère que tu rigoleras. Nous, on a toujours notre petit cœur est fendu. Mais je crois que depuis, elle l'a modifié, elle a mis 5 étoiles. Oui. Bichette. Allez, on va passer au moment choisi. Quelle aurait été votre scène préférée de cet épisode? Alors, ma scène préférée, c'est un peu ce qu'on disait juste avant. C'est le moment où le docteur et Idriss arrivent face à Amy et Rory, et le docteur fait c'est le Tardis, et c'est une femme. Et t'as Amy qui lui fait vous avez souhaité très très fort. En anglais, C'était très bon, parce que ça fait effectivement un peu fantasme, genre Code Lisa. Genre Code Lisa, genre Père Noël. Il a été finalement très très sage et le Père Noël lui a donné. Il a donné ce qu'il voulait. La manière dont elle le dit, c'est presque sérieux. Je veux dire, c'est pas tellement qu'elle se moque de lui, elle est pas choquée, elle est pas. C'est vraiment limite sérieux. Vous l'aviez rêvé. Voilà. Pour ma part, c'est pas une scène, c'est la photo, c'est les couleurs. C'est les couleurs de cet épisode, pas dans la partie des couloirs, ça je mets de côté. C'est tout blanc. Ouais, c'est voilà. Mais dans le reste de l'épisode, les couleurs sont dans des tons bleus, verts, etc. Très oniriques, très, mais pas du bleu et vert sympa. C'est un bleu et vert un peu lourd, un peu poisseux, un peu qui pue de la gueule finalement. Qui sent des dessous de bras. Exactement, et un peu de noir et tout, mais du coup ça rajoute au côté un peu onirique de cet épisode. Et j'aime beaucoup les couleurs de cet épisode. Oui, Format, lève le doigt. Ouais, désolé. En fait, je viens de penser qu'il y a une superbe référence au classique en fait dans cet épisode, parce que le tout premier épisode, quand Yann va toucher le Tardis, il dit "Oh, it's alive!" Et en fait, le Tardis se trouve où? Dans une décharge. Et là, on est dans une décharge et on découvre que le Tardis vit. Enfin, je trouve ça incroyable en fait, Neil Gaiman, mais je t'aime encore plus aujourd'hui. Je découvre ça encore en direct. Mais c'est un épisode qu'il faut voir et revoir. C'est que c'est un vrai fan. Et, incroyable. Cet épisode, clairement un fan. Et vous savez qui d'autre a des couches? Shrek. Et il est vert comme cet épisode. On va pas aller se coucher les yeux. Hein. Faut que t'arrêtes de manger des patates à l'ail. Ça te va pas. Ça crame des trucs. Non, mais voilà. Format, toi, ça a été quoi la tienne? Moi, je dirais que c'est Idriss. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est c'est elle. C'est le personnage, c'est toute la relation qu'elle instaure avec le docteur, avec Amy, avec Rory, même si elle les voit très peu, mais il y a toute cette relation-là et le fait qu'on comprenne que ce soit le Tardis, c'est que le Tardis soit en vie, quoi. C'est ça qui est, je trouve, mais c'est ça qui m'a tenu tout le long de l'épisode et qui fait que quand je l'ai revu aujourd'hui, je me suis dit, je me referais bien replay, quoi. Vraiment, tout de suite, quoi. Regardez Alien. Et toi Non, moi je suis assez d'accord aussi. Hein. Idriss, elle est vraiment la façon dont elle est jouée, dont elle interagit avec tout le monde est vraiment touchante, drôle, toujours vraiment bien dosée. Et du coup, on en vient à ma scène principale, ma scène préférée, celle qui m'a fait dire et qui fait que cet épisode m'a marqué pour tout le reste, c'est la dispute entre Idriss et le docteur, et surtout le moment en particulier où le docteur commence par dire que il a toujours voyagé, il a toujours été là où on avait besoin de lui, et qu'en fait, elle lui dit « Mais non, c'est elle qui l'a toujours emmené où on avait besoin de lui, où lui, il avait besoin d'aller. » Donc ça justifie tout. Enfin, pour moi, ça justifie tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après. Et surtout, c'est encore une fois la preuve que le docteur, on s'en doutait un peu, hein, il sait pas piloter un Tardis. Donc il se fait globalement mené par le bout du nez par le Tardis.
qu'il envoyait là où on avait besoin de lui. Et puis même pour lui, elle sait que c'est des choses dont il avait besoin de vivre, des expériences qu'il avait besoin de vivre. Donc, enfin, c'est vraiment le moment. Oui, après, là, on c'est un moment qui explique un peu du scénario lourd, quoi. Oui, ouais, mais je bien trouve ça, expliqué, c'est bien mais je trouve ça bien de l'avoir amené, de l'avoir dit, de l'avoir posé à ce moment-là, et puis d'avoir dit, bah non, c'est moi le Tardis. So. Alors, c'est qui pilote, Voilà. C'est pas un du peu tout une question de Ratatouille, budget, quoi. Par C'est un rapport peu à... Ratatouille. De quoi? Mais c'est Ah, Ratatouille. d'accord. C'est Ratatouille. J'ai pas... On pensait que c'était le cuistot, et en fait, non. Depuis le début. j'ai pas... Exactement. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. C'est donc le moment où on va passer sur les détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Zui. À la fin, lorsque Idriss est mal en point, elle a une phrase qui est la seule eau qui coule dans la forêt est une rivière. Je crois que c'est la phrase à peu près française, mais en anglais c'est The only water in the forest is the river. Et bientôt, oui, nous comprendrons cette phrase. Ça aussi, D'ailleurs, quand on connaît la suite, moi, Ouais. c'est la phrase qui m'a fait dans la tête. Et d'ailleurs, c'est un lien avec au revoir, bonjour. et c'est un lien avec au revoir, bonjour. On est d'accord. On est d'accord. Non, je l'ai toujours pas. Moi non plus. Et d'ailleurs, là, truc qui m'a vraiment éclaté le cerveau, c'est qu'au moment où le docteur la libère de sa cellule, elle parle, mais on comprend pas ce qu'elle dit. Elle parle un peu en gibberish, en blablabla. Et en fait, elle dit cette même phrase-là, mais à l'envers. Est-ce que t'as fait tout l'épisode à l'envers pour vérifier? Est-ce que tu fais ça avec tous les épisodes au cas où il y a une phrase cachée? Non, j'ai de très bonnes sources. Mais le poisson pané, il est pané. Dans le gruyère, il y a des trous. Mais plus il y a de trous, il y a de trous, et plus il y a de trous, moins. Pardon, mais... On est très content de revoir les Hoods dans cet épisode avec Neveu justement. Et lorsque le Hood meurt, le docteur dit encore à Hood que je n'ai pas pu sauver. Ce qui rappelle justement les épisodes en général avec les Hoods, notamment la première fois quand même la planète du diable où tous les Hoods meurent sur la planète. Pour revenir à la scène que Grand Poil adorait, il y a une version du scénario lue par Gaiman qui existe. Et il y a une dernière phrase dans le script qu'on voit pas à l'image, hein, mais qui est là, qui dit le Tardis s'envole et s'envole quelque part qui n'est presque certainement pas l'œil d'Orion. Donc, là où l'œil il d'Orion, est- c'est la destination où il devait aller au départ, parce que c'est un endroit où il se passe rien, où il serait Ah oui, tranquille. où il devait se reposer, d'accord. Voilà. Exactement. Et voilà, et je trouve cette phrase très très belle, notamment si elle est lue par Neil Gaiman, ça doit être très beau comme moment. Et donc c'est maintenant qu'on arrive, parce que si je lis pas les trucs dans l'ordre, on s'en sort pas. Le titre en français, il est nul. Oui, Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu s'inspirer des titres de travail s'ils leur avaient été communiqués, parce qu'ils oui, sont il y a ça vachement aussi. mieux. Il y a ça aussi, c'est que, rappelons qu'on râle sur les trades, ils font un peu ce qu'ils peuvent avec les infos qu'on leur donne. Et le temps qu'on leur C'est laisse. ça. Surtout avec cet enfoiré de Moffat qui fait des jeux de mots et des machins, et c'est 3 ans plus tard que tu te rends compte que la traduction que tu as fait 3 ans auparavant, en fait tu t'es fait baiser parce que Oui, et tu puis l'aurais t'es traduite pas- autrement si t'es tu avais eu le jeu de mots. T'es pas à l'abri que t'es sur une équipe qu'ils ont traduit que cet épisode-là de toute la série. Enfin voilà, tu. C'est un taf infernal et on crache beaucoup, enfin je râle énormément, mais en attendant ça permet à beaucoup de personnes qui parlent pas anglais de profiter de Doctor Who et on les en remercie et c'est très très cool. On a de- déjà voilà, parlé faire du podcast qui va dans les coulisses des sous-titreurs, des traducteurs, des doubleurs. On l'a peut-être mentionné sur le roi Steven, mais pas ici, je pense. Pourtant, Zu, je sais que tu l'as écouté. Mm. C'est un podcast de la SACEM, je crois. ça s'aime. C'est un podcast de... Alors, en vrai de vrai, c'est un podcast de la SACEM qui est ultra mal référencé, donc c'est un peu relou à le trouver. Si on le trouve, peut-être on mettra le lien aussi dans la description de l'épisode. Et en Et fait, le flux est un bordel. ouais, voilà, c'est le flux en fait qui est en bordel. Et en fait, c'est une... Je sais pas, il y en a 5 ou 6 d'épisodes, et c'est des interviews de gens dont c'est le métier de faire du doublage
de la trad pour doubler, de la trad de sous-titres, du bruitage, etc. Et c'est ultra intéressant et ça permet de comprendre pourquoi il faut être vachement plus indulgent envers les gens qui font ça et pourquoi c'est du vrai taf et c'est compliqué et c'est des vrais comédiens et etc. Reco. Et voilà, et je vous conseille d'aller suivre l'Instagram de la comédienne de doublage Lou Howard qui fait beaucoup de vulgarisation sur le sujet aussi et qui est très très bien. Et donc, les titres de travail de cet épisode étaient Bigger on the Inside, plus grand à l'intérieur, qui aurait pu être sympa, et l'autre c'est The House of Nothing, donc la maison de rien, ou la maison du néant, peut-être on aurait pu. Ouais. Peut-être tu l'as mentionné, Grand Poil, ça a été dit que Idriss dit que les humains sont plus grands à l'intérieur. Non, ça n'a pas été dit, mais on l'avait pas dit, non. Parce elle que, le dit. J'ai pensé parce que aussi. du coup, c'est quand même. C'est rigolo. Mais c'est vrai. Qui dit oula, mais les humains sont plus grands à l'intérieur. Elle le dit d'ailleurs, pas des humains, elle le dit du docteur à ce moment-là. Donc. Est-ce que tous les humanoïdes sont toujours plus grands à l'intérieur? Elle dit les humanoïdes? Je crois qu'elle dit les humanoïdes. Ok, c'est possible. J'ai un trou de mémoire. Après, Ouais, je ne sais peux pas me tromper. Je t'avoue. Il y a un petit côté à l'inverse des Slizines qui, eux, sont plus serrés à l'intérieur des humains. Le Tardis a plus de place à l'intérieur. Le Tardis n'a pas besoin de flatuler pour pouvoir s'exprimer. C'est vrai. Ça aurait pu être marrant. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été une autre ambiance. Ah ben sur le foyer, de toute façon, vu l'odeur. Déjà, ça puait de la gueule. Bon. Alors, oui, même si ça avait été suggéré auparavant au moment de la régénération de David Tennant, Neil Gaiman a mis noir sur blanc le fait que les Seigneurs du Temps pouvaient se régénérer dans différents genres. Voilà. Et ce qui, pour l'époque... Est-ce que c'est peut-être un peu grâce à lui, du coup, qu'on a pu avoir Jodie Pas forcément, parce que Moffat a écrit un épisode incroyable qui s'appelle... j'ai plus le nom. The Curse of Fatal Death. The Curse of Fatal Death, où Rowan Atkinson incarne la 9e incarnation du Docteur, et à la fin le Docteur n'arrête pas de se régénérer tout bêtement, et à la fin on a Joanna Lumley qui incarne le Docteur et qui est pour moi légitimement, même si c'est une parodie, la première femme à prêter les rôles, à prêter ses traits au rôle du Docteur. Je l'ai pas vu ça. Et elle chope le Master. Et elle chope le Master qui a des protubérances Dalek. Je trouve cet épisode, mais qu'est-ce que... c'est trop bien. Faut le revoir. Mais on va faire je pense qu'on va en discuter après, mais on fera un épisode spécial Comic Relief. Parce que justement, on pourra parler de Space Time, on pourra parler de celui-ci. Il y a plein de trucs à raconter. On pourrait parler de The Five-ish Docteurs, les presque 5 docteurs, qui a un truc sorti sur les 50 ans où t'as les docteurs classiques qui essaient de s'incruster dans les 50 ans de Doctor Who. Enfin, il y a plein de choses très drôles à discuter hors sujet. Et en parlant des anciens docteurs, on l'a dit, on a la salle de contrôle de Tennant parce que cet épisode, ils auraient voulu le faire avec Tennant, mais il n'y avait pas le budget. Et en même temps, Gaiman, ça fait 2 ans qu'il leur fait garder le décor exprès pour cet épisode et la production, elle en a marre. Et en même temps, c'est aussi un peu de la négo parce qu'à la base, Gaiman, il avait mis des anciennes salles de contrôle des classiques dans son scénario et la prod a fait attends, on va pas reconstruire des salles d'il y a 30 ans, t'es mignon. Donc voilà. On n'a déjà pas de thunes pour des costumes d'aliens. Alors... Ça aurait été trop bien en vrai. À l'époque, ils ont fait ça avec 3 francs 6 sous. Ils auraient pu refaire pareil avec 3 francs 6 sous. Mettre il fallait retrouver avec des ronds en fond de mur, quoi. C'est ce qu'ils avaient fait. Hein. Oui. Ils avaient vraiment mis une tapisserie en rond. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de salle de contrôle, celle qui construisent avec Idriss à partir de morceaux de tout et de rien, elle a été designée par une enfant de 12 ans dans le cadre d'un concours d'une émission je crois que c'était la BBC ou la CBBC, qui s'appelle Blue Peter, et donc c'était un concours de design de salle de contrôle de TARDIS, et donc cette jeune demoiselle a fait un très beau dessin que je nous ai posté sur notre Discord de Dr. Watt, mais qu'on ira mettre sur le Discord de Podcut.
Et donc, c'est à partir de ce très beau dessin, avec le cintre, avec la tête de douche, avec plein de choses, que l'équipe de décor a refait cette console de TARDIS, TARDIS de briques de et fortune, quoi. de bras cassés. Incroyable. Comme dirait Reflet Décide. Et on rappelle que la dernière fois qu'on a fait participer des enfants, ça nous a sorti l'Absorbaloff. Et on rappelle particulier. que la fois d'avant où ils ont fait participer des enfants, ça nous a donné Davros. Non, ça c'était un vol. Rien... Il y a débat sur l'histoire, mais... Et le dernier fun fact que j'aime beaucoup, c'est, je vous ai dit, mes 2 citations préférées dans l'épisode, c'était le truc sur mordre, c'est comme embrasser, sauf qu'il y a des gagnants. Le truc où Amy fait Did you wish really hard? Voilà, et ben en fait, ça c'était pas du tout dans le script de Gaiman, c'est Moffat qui les a fait rajouter. Et on voit l'art de la punchline de Moffat. Ouais. Et c'est mon côté fanboy, j'étais obligé de le préciser. Ça ne m'étonne même pas. Non, mais Non, ça, c'est bien le ces style. Et punchlines ouais, sont incroyables. il aime beaucoup ses punchlines. Donc, Bon, bah voilà. voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. J'ai Ouais. oublié de chercher si on avait déjà vu le Corsair dans les classiques, mais je pense que tu nous l'aurais dit, Format. Non, on l'a jamais vu. C'est Voilà. plus C'est ça qui facile. est triste, ils auraient pu utiliser un Seigneur du Temps qu'on connaissait. Et est-ce que dans toutes les boîtes qu'on voit, il n'y a pas un symbole qui serait connu de Seigneur des Temps des classiques ça... Non, on voit pas vraiment de symbole dans les boîtes quand il ouvre. Hein. À part le Ah, symbole il me du semblait Corsair, Ah, bon, alors c'est peut-être justement celui du Corsair, mais ça passe assez vite dessus, donc Ouais. effectivement. Non, il me semble pas. Et puis les Seigneurs du Temps n'ont pas tous de symbole particulier. Ça pourrait être leur nom. On pourrait imaginer que c'est leur nom plus que le symbole Ouais. écrit en gallifrey. Oui, voilà, exactement. Ça aurait pu être un truc en gallifréen, mais non, j'ai pas de souvenir. Mais j'aurais aimé genre Borusa ou un vrai. Bon, Borusa c'était un connard, mais un vrai Seigneur du Temps, quoi. Le nom d'un Seigneur du Temps gentil, quoi. Ça aurait pu. Parce que ça existait dans les packs classiques, il y avait des gentils. Ça arrive. C'est pas tous des mégalos. Non. Pas tous, pas tous. Eh ben, c'était Quelque trop chose à rajouter? Non? Eh ben écoutez. Avant de faire la truc du label, j'ai une pub. Parce que je voulais te dire des trucs au début, mais Pomme m'a lancé sur Radio Pôle. Ah. Allez écouter Radio Pôle, et c'est vachement bien. Alors, tu dis Radio Pôle. Moi, je dis Radio Pôle. Ah non, c'est La Radio Pôle, Pôle, la radio qui déboîte les. Voilà. L'épaule. Radio Pôle, la radio qui déboîte les pôles. Non, mais il y a un accent circonflexe, donc c'est O, pas O. Voilà, c'est Radio Postle. Arrêtons Donc là. c'est une reco, c'est comme au billard, c'est une reco à 3 bandes. The Amelia Project, qui est une fiction anglophone incroyable, est en train de faire son calendrier de l'Avent que vous pouvez écouter sans avoir écouté tout le reste de la série. J'ai une saison de retard et je suis malheureux. Et donc voilà, c'est une série avec une agence qui vous aide à simuler votre mort et à changer de vie. Et c'est les entretiens pour avoir le droit, enfin que l'agence accepte de traiter votre cas. Que Ce soit vous assez écoutez dans- intéressant pour être pris en charge par le concierge, on va dire. Je suis L'intervieweur. l'intervieweur. Et donc cette merveilleuse fiction donc fait son calendrier de l'Avent, allez écouter, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Ils m'ont fait découvrir une fiction qui s'appelle Midnight Burger, qui est l'histoire d'un diner américain qui toutes les 12 heures se déplace dans l'espace et dans le temps. Et donc, c'est l'équipage de ce diner qui, toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures, apparaît à un endroit différent donc doivent gérer le problème d'apparaître face à un énorme monstre préhistorique, d'apparaître et d'avoir des robots qui débarquent, ou d'être dans une dimension parallèle où l'intégralité de la population est obligée de faire des pubs quand elle parle. Et cette pub vous est offerte par Prénidicinov, le médicament qui rendra vos cheveux soyeux. Tu vois, ce genre de pub. Et donc, c'est une super fiction, très très Doctor Who, donc avec un diner qui voyage dans l'espace et dans le temps, qui a beaucoup de mystères, avec des personnages qui sont hauts en couleur. Voilà, il y a plein de petites choses qui la rendent pas qui font pas que c'est une fiction forcément parfaite, mais si vous parlez anglais, et voilà, je pense que si vous aimez Doctor Who et que vous parlez anglais, ça vous plaira. Eh ben écoute, c'est en cours de téléchargement à l'instant même. C'est c'est anglophone. C'est mon Oui, c'est anglophone. Et je sais pas si The Amelia Project, il a l'intégralité des scripts sur leur site. Donc même si vous parlez mal anglais, vous pouvez lire les Ah, sous-titres. c'est bien ça. C'est déjà Voilà. ça. Ça peut aider.
Très bien. Est-ce que vous voulez faire de la pub pour autre chose les uns les autres? Non, ça La va vie est aller. belle, aimez-vous. Très Eh bien. ben, on peut parler du nouveau projet de la Pepperpot Team Alors, qui viennent d'annoncer en même On temps. a découvert en direct live. oui, et d'ailleurs j'avais prévu dès qu'on a fini là de faire un raid sur eux. On est 8. Ça va Bah être voilà. le raid de la folie. Exactement. Bah, du coup, Et donc, ils font ils lancent les Contes du Vortex, qui est une anthologie non officielle dans l'univers de Doctor Who, qui sera fait donc la Pepperpot Team et quelque chose une Friends. Alors je sais pas qui c'est Friends. Je pense pas que ce soit ceux de New York, mais Non, voilà, il doit y avoir Rémi des contes de l'archiviste probablement. dans l'histoire, parce que vu le titre, après c'est mon avis personnel, mais Et donc ils ont une lancé Galifrey un Academy de Noël, si jamais. trop bien. Mais trop- Tous les ans, on est en grande pause, mais tous les ans, je tiens à mon Noël, donc il y aura une académie de Noël cette année aussi. Très bien. Yeah. Ah, on va bien rigoler. Ouais, ça me manque. En vrai. Voilà. Bon, on fait des bisous à tout le monde. Eh oui. Ouais, des gros bisous. À bientôt. Et on se retrouve va- après les fêtes. On se retrouve Eh après oui. les fêtes pour Bonne la fin d'année à nouvelle tout le année. monde. J'aurai Oui. j'aurai de la promo à faire moi à ce moment-là. Et puis donc le label Podcut, venez sur le Discord, on papote, c'est cool. N'hésitez pas à filer 4 sous au Patreon, ça nous permet de faire vivre le label, le podcast également, puisque ça permet de payer l'hébergement, ce genre de choses. Et puis les réseaux sociaux, et puis joyeux Noël si vous fêtez Noël. Joyeuse semaine, si vous n'avez pas de fête particulière cette semaine. À 2023. Des bisous. Et bisous. Chaud. Are you there? Can you hear me? I'm a silly old. Okay. The Ivor Ryan or wherever we need to go. Ah!